Petit aparté, désolée si je change de cadre dans cette vidéo toutes les 5 minutes. Tout simplement, regardez le bêtisier à la fin, vous comprendrez mon calvaire, ce que je subis au quotidien. Voilà. Bonjour à tous. Je vous ai proposé sur Instagram il y a quelques jours une FAQ et vous avez été nombreux à me poser des questions. Donc du coup j'ai sélectionné en fait les questions. Les prochaines j'y répondrai sur d'autres vidéos, sinon ça aurait fait je pense trop long. Donc déjà j'avais pas mal de questions sur les centres Canidélite, où est-ce qu'on allait les ouvrir, etc. Donc sachez-le, pour le moment on en a 2 à Toulouse, on en a un à Bordeaux et on en a un qui vient d'ouvrir dans le 91 à Aigli, donc en région parisienne. Le but du jeu c'est d'ouvrir un centre par an et de cibler vraiment les plus grosses villes de France. Donc je peux pas vous dire où sera le prochain. J'ai eu des demandes pour la Bretagne là dans les questions. Donc je sais pas, je pense pas que ce sera en Bretagne tout de suite, mais on y viendra. Et il y a également des gens qui m'ont demandé pour la Belgique et la Suisse. Donc peut-être oui, on ira en Belgique et en Suisse à un moment donné, mais pour le moment on se focalise plutôt sur la France, voilà. Qui vivra verra, il est fortement probable qu'on aille aussi sur les pays autour pour développer les centres Canidélite. Voilà. Donc ça c'était vraiment au niveau des questions sur le développement. J'ai eu aussi pas mal de questions, donc j'ai regroupé sur les chiens qu'on prenait ou non. Donc en fait on prend tous les chiens, chiens de catégorie, les chiots, les chiens de race, les croisés, portées-fenêtres, tout âge, tout problème. On n'a aucune restriction là-dessus. Donc voilà. Ou d'ailleurs même si vous n'avez pas de souci et que vous voulez juste faire du sport et du loisir, vous pouvez venir au centre Canidélite proche de chez vous pour faire ça avec votre chien. J'ai aussi eu pas mal de questions sur la formation. Donc là je vais pas vous y répondre maintenant parce que toutes les questions que j'ai eues, j'y ai déjà répondu en vidéo. Donc je vous mets le lien de la vidéo par là pour en savoir plus sur nos formations. On a également le site internet donc qui est www.naturedechien.fr où on a toutes les infos sur les centres, sur la formation également, et il y a également un blog avec des articles toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller fouiller un petit peu là-dedans si vous avez des questions un peu ciblées. Et vous avez aussi nos coordonnées, donc vous pouvez aussi nous appeler d'ailleurs ou nous envoyer un email pour des questions bien spécifiques. L'autre partie des questions que j'ai eues dans la FAQ concernait des problèmes que vous rencontrez avec vos chiens. Donc il y a certaines questions que j'ai eues que je garde sous le coude et je vais en faire des vrais faux. Donc ça arrivera dans les prochaines vidéos qui apparaîtront sur la chaîne YouTube. Voilà, là j'ai décidé d'en prendre 3 qui ne seront pas l'objet d'une vidéo en elle-même. Donc voilà, je vous y réponds comme ça. Donc j'ai eu la question d'une personne qui m'a dit que son chien marchait sur ses parterres de fleurs. Donc comment faire? Moi je vous invite tout simplement à clôturer votre parterre de fleurs parce qu'en fait Voilà. Comment vous voulez travailler dans ces conditions? Je peux pas travailler dans ces conditions. Voilà. J'en peux plus. Donc, j'en étais à vos pots de fleurs, madame. Clôturez votre parterre de fleurs parce qu'en fait, en plus, quand vous retournez la terre, ça invite beaucoup de chiens à faire pareil et du coup, retourner la terre sur vos parterres. Donc voilà, pas de barrière électrique, des choses comme ça. Je vous le déconseille vraiment, totalement même. Voilà, plutôt une petite clôture et puis une fois que vous êtes présent avec votre chien, vous allez lui apprendre à ne pas y aller. Une autre personne qui me demandait son chien qui n'aimait pas les friandises, donc comment l'éduquer? Si votre chien n'aime pas les friandises, déjà essayez des friandises plus appétantes. Poulet séché, poisson séché, tout ce tralalala, ça marche très très bien. Ensuite, s'il aime vraiment pas ça, vous allez tout simplement utiliser autre chose. Quand votre chien obtient ce qu'il veut, il est félicité. Donc l'exemple du chien qui aboie dans le jardin pour rentrer, vous le faites rentrer, finalement banco c'est une friandise le fait de rentrer. Donc voilà, faut vraiment comprendre ce principe d'apprentissage. Demandez-vous aussi si votre chien n'aime pas les friandises, peut-être juste parce qu'il est stressé et ça va créer chez lui tout simplement le fait de ne pas avoir envie de manger. Donc ça peut être aussi lié à une source émotionnelle un peu anxieuse, voilà, peut-être à savoir. Voilà, c'est à peu près tout, donc désolée pour le chaos de cette vidéo, j'ai fait ce que j'ai pu, mais pour le reste, si cette vidéo vous a plu, vous la likez, si ça vous a très plu, vous vous abonnez. Salut! Dis au revoir au moins. Tu veux pas me laisser? Tu veux pas me laisser travailler? Regardez ça. Je suis dans l'embêtement. Ah, c'est pas facile tous les jours, ma vie, je vous le dis. J'en étais où? Je suis pas du tout cadrée pareil. Je m'en fous, je finis. J'en ai marre, faut que je finisse. C'est mon dernier truc. T'es obligé d'être là. Pourquoi? Mais pourquoi? Bon. Ah oui, ok. Donc si votre chien n'aime pas les friandises, déjà essayez des friandises plus appétantes. J'arrive pas, ta tête je la vois dans mon truc.
Si votre chien n'aime pas les friandises, déjà... J'en peux plus. Cette porte. Tu me déranges. Parce que j'ai besoin de la lumière. Ouais? Non, tu les tailles. Non, je veux les garder les roues. Non, tu les tournes pas, t'es ouf. Ah, on va y arriver les amis, on va y arriver.